Le but est de détourer ce charmant petit monstre, enlever le fond blanc pour pouvoir le placer dans un décor quelconque sur une création qu'on va faire par la suite. Le gros problème, autant ici on est bien droit, ce serait facile à détourer même avec un outil de sélection, mais nous avons tous ces petits poils qui ne vont pas supporter très bien la baguette magique, et à la courbe de Bézier on aura beaucoup de mal à les attraper aussi. La solution est d'utiliser une couche alpha. Pour ce faire, je vais déjà ici demander l'affichage de mes couches et regarder le rouge, le vert, le bleu. Laquelle est la plus sombre? C'est la bleue. Donc on va créer une couche supplémentaire qui s'appelle la couche alpha. On l'attrape ici dans Images, Opération. On reste bien en source 1, en source 2. On est sur la couche de bleu. On fait un produit et on demande une nouvelle couche. Ok. Elle est ici. Maintenant, je vais demander mes niveaux, CTRL L, et assombrir au maximum l'ensemble pour que tous les poils ici soient bien nets et indépendants. Je vais éclaircir un peu pour gagner du contraste. Et là, on peut y aller, jusqu'à ce que on n'ait pas perdu trop de points. Ok. Les petits yeux qui sont restés, ou toute forme intérieure tampon, je vire. J'ai bien maintenant une ombre chinoise. J'appuie sur commande, je viens cliquer sur ma couche, donc j'ai bien le petit picto qui change et qui montre une sélection. Et j'ai sélectionné tout le blanc qui est autour. Je reviens sur mes calques. Mon calque, je duplique le calque. Comme ça, on va travailler sur le nouveau. Avant d'intervenir, je vais dupliquer le calque. Et j'aurai ici un calque de travail. Et de toute façon, toujours une sécurité, mon ancien calque derrière. J'ai donc ma couche alpha qui sélectionne le blanc. Je reviens ici et je vais cacher la couche alpha, et sur mon petit monstre, j'ai juste à effacer la zone. Et j'ai bien maintenant un détourage parfait de chaque poil. J'ai plus qu'à enregistrer sous mon monster original en PSD, c'est-à-dire avec les calques. Ok. Ah, un dernier détail, on aurait quand même pu enlever ici, calque, supprimer la couche alpha, fichier enregistré, et remplacer. Ok, ce qui fait qu'on n'a plus de crainte. Maintenant, nous avons donc le petit monstre, totalement autonome, qu'on va pouvoir dupliquer dans la création. Je vais donc créer un nouveau document, la fiche qu'on veut créer. On va la faire en grand, on va faire un 42-30, donc 30,6 puisque j'ai du débord. 42,6, 300 points par pouce, et on travaille direct en quadri. Ok. Je vais dans Bridge et je vais demander un fond qu'on a préparé à l'avance. Calque, dupliquer le calque vers son titre 2. On vérifie son format par rapport à l'importation. On va le réduire pour gagner un peu de détails. Là, on peut même tricher sans problème.
et je valide. Fichier enregistré sous dans Exo 5, on va l'appeler affiche ICF. On est bien en PSD. Ok. Donc mon monster original, soit je duplique le calque, soit je le fais glisser. On va prendre les bonnes vieilles méthodes. Calque, dupliquer le calque. Et mon monster il va venir vers mon affiche ici. Ben, il n'est pas là. Calque, dupliquer le calque vers mon affiche CF. Ok. Donc j'ai bien mon petit monstre qui est là et on est content du détourage. Il est propre. Je reviens dans Bridge et maintenant je viens chercher mon picto de l'école. Je l'ouvre. C'est un fichier vectoriel, donc il va me demander combien on prend au plus grand 30 à 300 dpi. Et mon calque, même combat, je le duplique vers affiche CF qui revient ici. Là, j'ai donc un calque qui peut passer devant ou derrière. Je le réduis puisque ça c'est sans dommage pour le fichier. Et ce que j'aimerais c'est écarter, on va cacher notre petit monstre, écarter celui-là. Donc je vais dupliquer le calque. J'ai maintenant deux fichiers de calque identiques. Sur le premier, j'enlève le jaune. Je sélectionne le deuxième et pour pas m'embêter, j'intervertis ma sélection et j'efface. On croirait que ça n'a pas bougé, mais j'ai bien un calque pour le jaune, un calque pour le bleu. Je peux donc les déplacer de façon indépendante pour que mon petit bonhomme il puisse venir juste ici. Alors je suis embêté par ces pattes. Soit mon détourage est parfait, il peut être au-dessus. Mais je vais perdre les poils ici parce que le logo n'est pas droit. Je vais donc pour l'instant garder plutôt mon logo au-dessus et chercher à bien me positionner. Je vais prendre les trois d'un coup, centrer un petit peu. Réduire encore l'ensemble. Pas trop. Conserve un peu de distance. Je vais prendre ces deux-là. On a fait un gros détourage, on va essayer de le mettre un petit peu en valeur. Édition. Double clic. Voilà. Et là on est positionné. On peut même lier les trois calques. On va essayer de donner un petit peu de profondeur. Calque, on va donner du biseautage. On est bien sur le calque bleu. Trop violent.
ici. On va surtout jouer, plutôt lui donner une ombre portée à bonne distance, dans le sens de la lecture, du flou, pas trop sombre. Allez, un petit peu plus loin encore. Et mon estampage, juste le réduire un petit peu. Et marquer le relief comme ceci. Je viens ici et mon calque, style de calque, coller le style de calque et afficher le style. J'ai bien mes deux effets identiques. Est-ce que mon petit monstre est bien en vert? Est-ce qu'il ne fait pas trop bonhomme vert? Image, réglage. Je peux jouer sur ma teinte et monter, voir ce qui serait pas plus joli, un petit peu en bleu. Alors vous avez le choix, et là tous les avis sont dans la nature. Certaines teintes passent mieux avec cette opération. Bon, il est mignon en vert. On peut baisser aussi, on peut travailler sa luminosité, saturer un petit peu. Voilà, on va lui donner un vert anglais. Ok. Fichier enregistré, parce qu'on a bien bossé et qu'on va paumer. Saving, il est sauf. Reste la question de la petite patte. Alors je vais prendre mon calque, je vais dupliquer le calque. Ok. Déterminer une sélection, voilà, sur la zone qui peut m'intéresser ici. Intervertir la sélection et effacer. J'ai bien maintenant un tout petit bout de calque ici qui me permet de positionner la main au-dessus. Mon petit bonhomme est en place. Pour gagner du temps, j'ai rentré déjà mes textes, l'accroche, le sujet de l'école, le site internet en valeur, l'adresse et rentrer le petit logo. Vous savez faire, importer fichier, dupliquer le calque, etc. Donc dernière chose à faire, peut-être donner une ombre au petit bonhomme. Donc je prends mon calque, style de calque, ombre portée, et lui on va lui mettre très très grande, mais très légère aussi, et dans le même sens que les autres. Voilà. J'ai fini, j'enregistre, puis j'aplatis l'image. Je vais passer en RVB et enregistrer sous, en JPEG, ici, JPEG, enregistrer, ok. J'ai bien gardé du débord, on n'a pas marqué les repères, mais on sait qu'ils y sont. On peut encore rééchantillonner l'image ici dans taille de l'image, pour avoir un petit dock qui soit pas trop lourd, donc un A4 à 72 dpi, ok. Et lui, j'enregistre sous web, et ça, je vais pouvoir l'envoyer en mailing ou le diffuser sur internet. J'ai donc une belle pub avec un détourage correct, monté, prête à être envoyé, avec un beau détourage en couche alpha.